et bienvenue dans votre Maurienne Mag. Cette semaine, nous vous proposons de découvrir l'association Par les signes. Allez, c'est parti! Marie-Liesse Ollier, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir aujourd'hui dans votre association Par les signes. Par les signes a été créée en septembre 2013 et compte aujourd'hui une quinzaine d'adhérents sur la vallée de la Maurienne. Oui. Les ateliers sont dispensés de façon hebdomadaire, uniquement sur Saint-Jean-de-Maurienne et se déroulent donc dans cette salle mise à disposition par la mairie de Saint-Jean-de-Maurienne. Ce que je vous propose, c'est de faire l'interview avec la gestuelle de la langue des signes, avec votre animatrice. Tout d'abord, vous êtes donc la présidente. Pouvez-vous nous présenter l'association et nous expliquer son rôle ? Alors, c'est une association qu'on a créée en septembre 2013 et qui a pour but la découverte et la sensibilisation à la langue des signes. Donc, on donne des ateliers pour les adultes et notre but, c'est aussi de sensibiliser les enfants à la langue des signes. D'accord. Par les signes a pris la succession d'une association précédente. Pourquoi en avoir pris le relais ? Parce que nous n'avions pas tout appris, il nous manquait pas mal de vocabulaire. Et puis, ça nous semblait important qu'il existe toujours une association en Maurienne. Et voilà. Très bien. Laetitia Delon, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'animatrice, fonction que vous occupiez auparavant dans l'association précédente. Oui. J'imagine que le public que vous côtoyez a des niveaux de langue différents. Comment organisez-vous ces ateliers ? Alors, on propose 2 niveaux différents. Alors, un niveau 1 pour les débutants, qui permet de découvrir, d'apprendre quelques mots. Et puis un deuxième niveau pour perfectionner un peu, apprendre d'autres mots, plus de mots pour améliorer un petit peu leur niveau aussi en langue des signes. D'accord. Qu'est-ce qui pousse les particuliers à s'intéresser à ce langage ? Y a-t-il peut-être également des professionnels ? Oui, tout le monde peut intégrer les ateliers. On a des personnes qui viennent personnellement pour apprendre la langue des signes et également des professionnels pour utiliser la langue des signes dans leur niveau, dans leur travail, dans leur métier, différents corps de métier. Le but de l'association est de permettre au grand public l'apprentissage de la langue, mais également l'intégration des sourds et malentendants dans notre société. Comment se déroule l'interaction entre les 2 ateliers ? Alors, on propose, l'atelier est ouvert aux entendants et aux sourds et aux malentendants. Tout le monde peut venir participer. Après, on essaye d'organiser des rencontres avec des associations partenaires de personnes sourdes et malentendantes pour qu'on puisse communiquer et échanger entre personnes sourdes et personnes entendantes en langue des signes. Très bien. Est-ce que vous intervenez également en milieu scolaire ? Oui. Donc j'interviens en milieu scolaire dans les écoles primaires et maternelles de certaines communes de la vallée pour les temps d'activité périscolaires, les TAP. Donc pour faire découvrir un petit peu la langue des signes aux enfants et qu'ils apprennent un petit peu quelques mots sur des thèmes très basiques, par exemple les animaux, les jours de la semaine, les aliments, quelques aliments, la météo, les couleurs. Les couleurs, voilà, des petits thèmes comme ça, simples, avec des jeux, beaucoup de jeux. Je leur propose des jeux de cartes, des jeux de loto, des jeux de domino. Et ils aiment bien en général, ils participent bien. Voilà, ça se passe bien. Merci pour votre intervention. Et à très bientôt, j'espère. Pourquoi pas auprès des écoles ? D'accord, pas de problème. Merci à vous.
On poursuit l'émission avec Franck Lambert et sa fille Léonie, qui sont adhérents donc à l'association Par les signes. Pourquoi êtes-vous adhérent à l'association ? D'abord, je suis malentendant. Je suis appareillé et faire la langue des signes permettait pour moi de signer avec ma fille, et Léonie, qui en même temps propose en option au bac, pour pouvoir signer et gagner en même temps des points à son bac. Donc c'était une opportunité pour nous de signer, de mieux se comprendre et en famille. Très bien. Qu'est-ce que ça vous apporte de faire partie de l'association ? Tout d'abord, mieux parler avec mon père, parce que quand je veux lui dire des choses et que ma mère, je veux pas qu'elle entende, voilà. Et puis, aussi pour le bac, et puis parce que j'aime bien aussi la langue des signes. Ce qu'on s'amuse à faire à table, à la maison, c'est de communiquer tous les deux, et même d'apprendre après à nos autres enfants, parce que j'ai quand même trois filles. Et puis en même temps, ça permet d'échanger des petits signes, des petits gestes. Passe-moi l'eau, donne-moi du pain, t'as aimé la salade, des choses comme ça, des trucs tout bêtes, tout simples. Et puis lorsque les autres filles font trop de bruit, trop de bazar, eh bien on signe tous les deux, comme ça on a la paix. On se raconte nos histoires. Voilà. Très bien, écoutez, je vous remercie. De rien. C'est une association à but non lucratif. Vous participez annuellement au forum des associations en septembre. Est-ce que vous participez à d'autres interventions durant l'année pour vous faire connaître ? Alors oui, cette année on intervient lors de la quinzaine culturelle. On va faire des avant-premières, notamment du spectacle de théâtre. On va faire des chants signés. Donc on va essayer de le faire à plusieurs reprises pour essayer de rencontrer un maximum de monde. Et puis on fait tous les ans aussi une soirée pétanque. On organise un tournoi de pétanque avec un barbecue et on essaye de se faire une soirée sympa. Conviviale. On fait également une sortie raquette pour faire une bonne sortie entre nous aussi, toute l'équipe. Et puis de différents sourds de la vallée si tout le monde est les bienvenus. Et puis on fait, ça nous arrive aussi de faire des sorties au restaurant ou pour nous faire connaître et rencontrer le public, c'est essentiellement donc les forums, la quinzaine culturelle, la soirée pétanque. Et puis après on est ouvert à d'autres projets. Et en ce moment, on est en train de monter un projet avec une autre association de Saint-Michel-de-Maurienne, l'Idée qui trotte, une association qui sensibilise à la lecture, les enfants. Et on va passer dans les écoles et les collèges pour faire un conte et avec une traduction en langue des signes. Quels sont les moyens pour vous contacter ? Vous disposez d'un site internet ? Oui, on a un site internet et puis on a également une page Facebook et un email et un numéro de téléphone où il n'y a aucun souci pour nous joindre. Très bien. À quelle période peut-on s'inscrire ? On peut s'inscrire tout au long de l'année ? Alors les inscriptions sont essentiellement en septembre au moment des forums. Septembre jusqu'à octobre parce qu'en général on commence en octobre. Et après, c'est plus difficile parce que les ateliers ont commencé et donc pour rattraper les ateliers qu'on a loupés, donc les manques ou de vocabulaire qu'on va avoir, c'est plus difficile. Très bien. Merci d'avoir ouvert vos portes à Maurienne TV et on vous dit à très bientôt, j'espère. Merci. Votre Maurienne Mag est maintenant terminée. Merci beaucoup pour votre fidélité et on vous dit à très bientôt.